Bonjour les enfants. Dieu nous a fait grâce, il nous a donné ce privilège de nous réunir aujourd'hui. Avant de continuer, je vais vous raconter une histoire. Il y a un enfant qui fréquentait. Il avait un comportement différent que les autres. Et l'enseignant a remarqué son comportement. Et son comportement ne ressemblait pas comme les autres. Il y a d'autres qui étaient maltraités parce qu'ils mentaient, ils volaient. Mais il a remarqué que cet enfant n'a jamais été puni. Et cet enfant s'appelle Jean. Et l'enseignant a voulu savoir qui est cet enfant. Et par fini, il a su que cet enfant c'était un chrétien, il partait aux rencontres des enfants. Et Jean obéissait à ses enseignants. Il ne faisait pas la bagarre, il ne vole pas, il avait un comportement différent. Et selon vous, quel est son comportement là? Oui, qui va répondre? Un bon modèle. Jean avait un bon comportement. Donc, Jean avait vraiment un bon comportement, comme vous l'avez si bien dit. Merci. Donc, chaque parent veut que son enfant ait un bon comportement. Raison pour laquelle et nous nous sommes rencontrés aujourd'hui pour examiner. Nous qui sommes enfants de Dieu, quel sera notre comportement pour donner la lumière de ce monde? Toi qui es enfant de Dieu, Jésus, comment ferais-tu et que ton comportement puisse donner la lumière au monde? Donc tout le monde, fermez vos yeux. Alors, regardez. Moi, j'ai fait quelque chose. Qui a vu? Pourquoi vous n'avez pas vu? Oui. Donc, le fait de fermer les yeux, ça devient sombre. C'est l'obscurité. C'est le fait qu'il y a l'obscurité que vous n'avez pas vu. Cela veut dire que la lumière est très importante. Vous qui avez des yeux, c'est le fait que vous pouvez nous voir et moi aussi je peux vous voir aussi. Et raison pour laquelle Jésus a dit, toi qui es enfant de Dieu, il faut que tu reflètes, tu donnes ta lumière au monde. Qu'est-ce que c'est que le monde? On dit que nous devrons impacter de la lumière de ce monde. Le monde, là où tu vis, c'est le monde. À l'école, c'est le monde. La famille dans laquelle tu vis, c'est le monde. Le quartier où tu vis, c'est le monde. Là où tu es, constitue le monde. Et Jésus t'a dit, il faut refléter ta lumière là où tu es. Mais la lumière, qu'est-ce que c'est? Qui peut m'expliquer ce que c'est que la lumière? Une lampe, le soleil, oui, la lumière, la torche et l'ampoule. Je vais vous montrer quelques matériels. Voilà. Donc, donc, la nuit, avec la torche, vous pouvez vous éclairer et puis marcher. Et ça vous donne la lumière. C'est dans la maison. Vous pouvez prendre la bougie, et allumer et
Et ça va vous donner quoi? La bougie peut vous donner la lumière. Donc, tout ce que vous venez de citer est très bien. La torche donne de la lumière. Le soleil. La lampe donne de la lumière. L'ampoule aussi donne de la lumière. La bougie également. Et la nuit, quand les parents se promènent, il y a les phares qui donnent la lumière. Donc, tout ce que nous avons cité, Jésus nous recommande que nous devrons être un phare, une lumière, une torche, là où nous sommes pour donner de la lumière. Parce que l'obscurité amène des souffrances aux gens. Qu'est-ce que c'est que l'obscurité? La bagarre, le péché, l'infidélité, le vol, le mensonge. Très bien. Tout ce que vous venez de dire, c'est bien. Vous avez fait un effort. Cela constitue l'obscurité. Le mensonge, la calomnie, les injures, l'infidélité, les vols, les bagarres. Et Jésus-Christ a dit, toi qui es mon enfant, tu dois être la lumière pour chasser l'infidélité et chasser le vol, chasser le mensonge, chasser l'infidélité, chasser les bagarres. Et nous allons continuer pour lire un passage. Et nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 4. Le verset 12. Et qu'est-ce que la parole nous recommande? Il dit que personne ne maîtrise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Là où nous venons de lire, l'homme de Dieu, Paul, a conseillé son fils Timothée, qui était enfant comme vous. Et Paul enseignait des enfants comme vous qui êtes là. Il a dit à Timothée, toi qui es enfant de Jésus-Christ, tu dois avoir un comportement dans ta vie. Tu dois être un modèle en parole. Sois un modèle en parole. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas parler au hasard. À l'école, on ne doit pas parler prononcer des mauvaises paroles. Peut-être ton ami dans le quartier ou bien à l'école prononce des mauvaises paroles. Toi qui es enfant de Dieu, tu ne dois pas limiter, tu ne dois pas prononcer ces mots-là. Tu dois te mettre à part, tu ne dois pas te mêler à eux en parole, en conduite. Et si tu dis la vérité, cela montre que tu es la lumière. L'enfant de Jésus ne doit pas être quelqu'un qui calomnie. Il ne doit pas faire des jeux brutaux. Il ne doit pas calomnier. Et des enfants qui calomnient. Et le fait de calomnier n'est pas intéressant. Et vous qui venez de citer toutes ces choses qui sont obscures, nous avons dit que le mensonge est une obscurité.
Et la calomnie, c'est une obscurité. Bon pon ça ya like. Les mauvaises paroles constituent une obscurité. Donc à Jésus-Christ biga parce que dans gom gom bambay parce que dans sa gom bambay ye non. Un enfant de Dieu ne doit pas prononcer ces paroles-là. To hamba gom bambati. Et si tu fais sortir ces paroles, Faut lebe ga like. tu deviens obscur. Bal fo honde ga Jésus wa. Toi qui as reçu Jésus. Wenam sebre yela tonti wenam ya vin ma ba. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est le Père de la lumière. À Jésus-Christ la vin. Jésus-Christ est la lumière. La tonte sendega Jésus o tonne ya vin namba. Nous qui avons reçu Jésus, nous sommes enfants, nous sommes la lumière de Dieu. La wakat nge fo honna ya jiruwa. Fo han ya jiru fo han yoda. Mais au moment que tu mens ou bien tu fais l'adultère, tu éteins la lumière, ta lumière. Est-ce l'âme qui t'en convainc? Est-ce qu'une lampe qui s'est éteinte, est-ce qu'il peut donner de la lumière encore? Une torche éteinte peut donner de la lumière? Elle ne peut pas donner de la lumière. Raison pour laquelle Paul a dit, toi qui es chrétien de Jésus, sois un modèle, mets-toi à part en parole. Si tu dis la vérité, la vérité ressemble à des piles que tu as mis dans ta torche. Et si tu mens, les piles sont parties. Ta torche ne peut plus donner sa lumière, c'est une torche morte. Et deuxièmement, il a dit à Timothée, et sois un modèle en conduite. Sois un modèle en conduite. Jésus-Christ, l'enfant de Jésus-Christ ne doit pas se conduire n'importe comment. Il y a des lieux qu'il ne doit pas fréquenter. Qui peut me dire ces lieux que l'enfant de Dieu ne doit pas fréquenter? Oui. Vous pouvez aller au maquis. Dans les bars, c'est bien. Voilà, oui. Dans les boîtes de nuit, très bien. Dans les boîtes de nuit. Donc, si vous fréquentez ces lieux-là, toi qui es enfant de Christ qui a la lumière, si tu arrives dans ces lieux-là, ta lumière là est partie. Donc, tu deviens comme une lampe morte, tu ne peux plus donner ta lumière. Si tu veux que ta lumière brille, donne toujours de la lumière. Tu ne dois pas aller dans les bars de dancing, dans les boîtes de nuit. Là-bas, c'est l'obscurité. Et pour continuer, et l'enfant de Jésus-Christ ne doit pas fumer. Quand vous observez à l'école, il y a des élèves qui fument. Pourquoi ils fument? Oui. Très bien. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas Jésus, ils ne sont pas enfants de la lumière. Comme ils ne sont pas enfants de lumière, et nous qui sommes enfants de lumière, même s'ils fument, nous ne devons pas les imiter. Nous devrons dire ça, ce sont les œuvres de l'obscurité. Un enfant de Jésus ne doit pas boire de l'alcool. Tu éteins ta lumière. Tu deviens une lampe morte. Tu deviens une torche qui n'a pas de lumière. Jésus t'a dit que tu dois donner ta lumière là où tu es. Donc, et la drogue, et le fait de boire de l'alcool, et l'enfant chrétien ne doit pas poser ses actes. En plus, un enfant de Dieu doit obéir aux personnes âgées. Tu es un chrétien. Si tu croises un vieillard qui porte son fardeau, toi qui as la lumière, qu'est-ce que tu dois faire? Oui. Voilà, tu dois l'aider. Tu dois l'aider. Voilà. Tu dois le soutenir. Voilà.
prendre son fardeau pour l'aider. Parce que tu es enfant de Dieu, tu as la lumière. Un enfant qui fait ceci montre qu'il donne sa lumière partout là où il est. Il donne sa lumière à la maison. Il donne sa lumière dans le quartier. À l'église. Il donne sa lumière à l'école. Il donne sa lumière là où il vit. Et raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, toi qui es mon enfant, tu dois donner ta lumière au monde. C'est en pratiquant cela qui montre que tu donnes ta lumière au monde. Un enfant de Christ ne doit pas commettre l'adultère. Et raison Paul a dit à Timothée, sois un modèle en conduite. Même si les autres font de l'adultère, toi qui es enfant de Dieu, tu ne dois pas commettre ce péché-là. Tu ne dois pas commettre l'adultère. Et il y a des enfants qui ont leur portable. Ils mettent des films pornographiques. Même si tu ne commets pas ces péchés, le fait de regarder, tu éteins ta lumière. Quand tu as des films pornographiques, des films qui ne sont pas purs, et que chaque jour tu regardes, et dans ta chambre, tu regardes, papa n'est pas au courant, ni maman. Et quand papa dit, Timothée, qu'est-ce que tu fais? Non, je ne fais rien. Il dit, sors. Et il cache ça, il sort. Papa n'a pas vu, ni maman. Mais Jésus qui te voit, qui te dit de donner ta lumière, là, il te voit. Est-ce que cela est intéressant? Quand tu regardes ce genre de films-là, tu deviens une lampe morte, une torche morte. Tu ne peux jamais donner ta lumière. Troisième point, Paul a dit à Timothée qu'il soit un modèle en charité. Et dans le monde dans lequel nous vivons, les gens cherchent leurs intérêts, il n'y a plus d'amour entre son enfant. Et regardez dans les écoles, quand un enfant suit son camarade, et il sait que son camarade a peut-être 100 francs dans sa poche à la récréation, il peut avoir quelque chose. Et l'enfant qui n'a rien, il n'a pas d'amis. Et Jésus-Christ nous a dit, et Marc 12, le verset 30, aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur. Et le verset 31 dit, aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est qui? Et ton ami est ton prochain. Tes frères sont tes prochains. Tes grands frères sont tes prochains. Tes camarades sont tes prochains. Et tout le monde est ton prochain. Et Jésus-Christ t'a dit de les aimer comme toi-même. Si tu les aimes, si tu as quelque chose, tu enlèves puis tu donnes. La Timothy baba il y a d'autres cas, ils ont quelque chose, comme le papa de Paul n'a rien, il préfère donner à l'enfant où son papa a quelque chose. Donc, il donne jamais quelque chose à Paul parce que son papa n'a rien. Si un tel enfant a ce comportement, Jésus-Christ n'est pas content. Jésus-Christ a dit que nous devrons aimer tous les enfants, aimer tout le monde. S'il peut nous me donner, je dois l'aimer. S'il n'a rien à me donner aussi, je dois l'aimer. Si j'ai quelque chose aussi, je dois lui donner. Si tu donnes, cela montre que tu aimes les enfants. Ce n'est pas le fait de donner cela qui montre l'amour.
Même si quelqu'un est malade et tu te lèves, tu lui rends visite. Peut-être tu as entendu que ton camarade, un tel enfant est malade. Et tu dis à ton ami, viens, nous allons rendre visite à Marie qui est malade. Jésus-Christ est content. Wala yam yele ton na larma taba mpusa mari po école de dimanche runde balabi elam te nje panombi wati ton na mpusa mari ta Jésus-Christ ko lafi a Jésus-Christ non wa yele masma wuto. Et vous pouvez dire nous allons prier pour Marie parce qu'il n'est pas venu à l'école, elle est malade, nous allons prier pour elle et Jésus-Christ aime cela. Si tu fais ceci, cela montre que tu as de l'amour et tu donnes la lumière également. Et Paul a dit à Timothée, et sois un modèle en foi. Si nous lisons dans Hébreux 12, et montre les heureux de la foi, même la vie qui est devenue difficile, ils n'ont pas abandonné leur foi, ils ont gardé la vérité. Même s'ils vont ôter leur tête, ils disent la vérité comme Jésus l'a dit. Raison pour laquelle Paul a dit à Timothée, sache qu'un enfant de Jésus-Christ doit demeurer ferme dans sa foi. Même devant la situation difficile. Comme tu es enfant de Jésus-Christ, demeure ferme dans ta foi. Demeure ferme dans ta foi. Il y a certains enfants qui viennent à l'église. Le papa ou bien la maman ne vient pas parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Et quand au moment des examens, il te dit, viens, nous allons aller vers cette montagne-là. Il y a quelqu'un qui va consulter. Je vais te donner ce gris-gris-là, tu vas aller à l'examen avec ça. Comme papa a dit ceci, parce que lui, il n'a pas la lumière, il fait l'œuvre de l'obscurité. Toi qui es enfant de Jésus-Christ, tu ne dois pas accepter. Tu dois garder ta foi. Et tu lui dis, non papa, je ne vais pas consulter ces charlatans ni ces marabouts. Comme je connais Jésus-Christ là, je vais demeurer en lui, c'est lui qui va m'aider. Si tu fais cela, cela montre que tu gardes vraiment ta foi. Paul a dit à Timothée qu'il soit un modèle en pureté. Cela veut dire quoi? Nous qui avons reçu Jésus, et le sang de Jésus nous a purifiés et nous sommes fidèles. Nous ne devrons plus salir, nous ne devons pas nous salir encore. Qu'est-ce que nous pouvons faire et que cela va nous salir? Si nous faisons les œuvres de l'obscurité comme vous venez de citer, si nous mentons, nous allons nous salir. Si nous calomnions, nous allons nous donner du péché. Et si nous nous calomnions, nous allons nous donner encore du péché. Et nous commettons l'adultère, nous volons, et cela donne du péché. Alors que nous devrons être purs pour ne pas salir cela. Donc, si par hasard ou par mégarde tu mens, peut-être tu as pris quelque chose. Quand papa arrive, si tu dis la vérité, ça va chauffer, tu mens. Et comme tu as dit que tu n'as pas pris, pourtant tu as pris, tu as sali ton cœur. Tu éteins ta lumière. Et si dans tel cas, dis à Jésus. Et tu dis, tu as menti à mon père, Jésus va te laver et tu seras pur. Et il faut faire un effort pour ne pas mentir. Et sixièmement, un enfant qui est chrétien doit témoigner, doit donner le témoignage de Jésus-Christ. À l'école,
Jésus-Christ Dites aux enfants qui continuent à voler, à fumer, que Jésus-Christ est le Sauveur. Dites-leur que Jésus les aime toujours. Venez, on va louer Jésus. Et quand ils viendront, ils vont voir la lumière, ils vont laisser l'obscurité. Et les enfants qui sont dans le quartier, ou dans ta famille, ou des enfants qui ne connaissent pas Jésus, dites-leur de venir à Jésus parce que Jésus les aime. Un enfant qui témoigne de Jésus montre qu'il donne sa lumière dans sa famille, dans le quartier, et parmi ses camarades, et dans le monde. Et pour terminer, nous tous qui avons reçu Jésus-Christ, nous sommes la lumière de Jésus. Un enfant chrétien doit être un modèle. Il doit témoigner de Jésus-Christ. Tu es un modèle, un bon modèle. Tu donnes du témoignage à Jésus-Christ. Si tu fais cela, demande à Dieu de te donner encore la force de continuer à témoigner. Et sois toujours un modèle. Et si tu ne faisais pas, demande à Jésus de se transformer, de te changer. Afin que tu donnes le témoignage, tu témoignes Jésus-Christ. Afin que toi aussi tu sois un bon modèle. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et nous allons réciter le verset à retenir avant de terminer par la prière. Vous allez répéter après moi. Et Matthieu 5, verset 14. Très bien. On a pas si panga. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi, voici tes élus. Les enfants ont accepté, ils ont écouté. Ils veulent te demander de les soutenir dans le monde dans lequel ils sont. Et qu'ils donnent la lumière comme tu leur as demandé. Aide-les afin qu'ils soient un modèle dans ce monde. Afin qu'ils puissent te témoigner partout. Je les abandonne entre tes mains. Fortifie-les. Au nom de Jésus. Amina. Amen. Amen. Amen.